Salut à tous. Eh ben, ça en fait du temps qu'on s'est pas vu. J'ai eu un petit problème d'ordinateur que j'ai toujours pas réussi à régler, mais j'ai trouvé un moyen d'esquiver le problème. Donc aujourd'hui, on va voir des animaux qui sont les minus de la nature. Le plus petit de tous les mammifères est le pachyure étrusque. Il mesure environ entre 5 et 8 cm de long et pèse 2 grammes. Évidemment, quand on fait cette taille, la seule chose dont peut se nourrir le pachyure étrusque, c'est des larves, des insectes et des petits arthropodes. De toutes les musaraignes des Alpes, le pachyure étrusque est la seule à appartenir au genre Succus. Bon, après, il faut savoir que le pachyure étrusque partage son titre du plus petit mammifère avec la chauve-souris qui tient nez de porc. C'est sans grande surprise que le colibri hélène remporte ce titre. Ce minus de 5 à 6 cm de long pour un poids environ de 2 grammes vit sa vie à toute allure. Pour s'alimenter, il fait des vols stationnaires devant les fleurs en battant 80 fois des ailes par seconde. Par seconde, pas par minute. Et pour la parade nuptiale, c'est encore pire. Car pour séduire ces demoiselles, le mâle bat 200 fois des ailes par seconde. Oui, par seconde. C'est beaucoup plus rapide que le cinéma. Et donc bien sûr, pour avoir toute cette énergie nécessaire à battre des ailes, il doit se nourrir 2 fois par heure. Sinon il meurt. Et pourtant, ça vit quand même jusqu'à 3 ans ce truc. C'est plutôt pas mal. Oui, j'ai mis les parce que je vais vous parler du plus petit serpent, du plus petit lézard et de la plus petite tortue. Commençons par le plus petit serpent. Si, c'est un serpent, je vous jure, c'est pas un ver de terre. Donc le Typhlops est un serpent de 7 cm de long qui vit en Australie. Depuis quand l'Australie fait des animaux miniatures? Normalement, elle fait des trucs super dangereux, non? Et petit truc sur le Typhlops, c'est que c'est le seul serpent connu à ce jour qui se reproduit par partogénésie. C'est-à-dire que tous les individus sont des femelles qui font des clones d'elles-mêmes, en gros. Ok, on passe au lézard. Brochésia nana est un lézard de 13,5 mm, oui, mm par centimètre, qui a été découvert à Madagascar. Et enfin, pour la tortue, il s'agit de la tortue tachetée d'une dizaine de centimètres de long. Aussi appelée tortue des marais, est une tortue semi-aquatique qui vit seulement aux États-Unis. La grenouille Microhylidae est une grenouille de Nouvelle-Guinée qui mesure 7,7 mm de long. Il y a une particularité avec cette grenouille, c'est que le stade de tétard se passe à l'intérieur de l'œuf, ce qui fait que quand la grenouille éclot, c'est directement une grenouille adulte qui en sort. Bon, on va snob la plupart des invertébrés, et on va dire que les seuls invertébrés qui existent sont les insectes. Parce qu'il y a des invertébrés tellement petits, tellement d'invertébrés qu'on connaît pas, que finalement ça serait impossible. Donc on va juste prendre le plus petit de tous les insectes. Mais Dictomorpha Eschmecterigis ne va pas vous décevoir puisque sa taille est de 0,139 mm, soit à peu près le diamètre d'un cheveu. Bon, après c'est seulement le mâle qui fait cette taille. C'est le mâle d'une espèce de guêpe parasitoïde, donc qui pond ses œufs dans d'autres espèces. Oula. Par contre, ouais, vous voyez sur l'image les trucs qu'il y a à côté de lui, c'est des organismes unicellulaires, juste pour vous dire à quel point le truc est petit. Bon, on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé, c'est mon grand retour. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, voilà. Hein. À toutes les sauces!